Bonjour, le but de cette vidéo est de montrer l'état de dépression totale. Alors, enlever le masque pour montrer la réalité, c'est pas évident. Je me remets à sourire parce que c'est pas facile de montrer la réalité des choses à des inconnus en plus. Je mets ça sur un site public, donc pas forcément envie de montrer la réalité. Non pas que quand je suis joyeuse c'est faux, parce que c'est vrai, mais voilà, il y a aussi des moments très bas et ils arrivent peut-être un peu trop souvent à mon goût. Et je suis dans le jugement, je sais. Je n'ai pas une mauvaise estime de moi pour rien. En fait, mon copain a mis en avant quelque chose et il a peut-être raison. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, derrière, je fais l'auto-sabotage, comme aujourd'hui. J'ai mangé comme une tarée. Et en gros, c'est associé à ça des pensées négatives et enfin un comportement de mal-être profond, envie de rien. Voilà, là j'ai voulu faire le défi aujourd'hui et j'ai juste écrit un truc du genre je m'en fous et enfin il fallait faire une pratique et elle donnait un exemple et ça aurait pu me correspondre donc euh, j'ai mis bon bah voilà c'est fait à ma place, j'ai pas besoin de le faire, tant mieux. Bref, enfin tous les aspects négatifs reviennent, la procrastination, le dégoût de soi, l'envie de rien, de rester là dans un état de... Voilà. Quoi dire d'autre, je ne sais pas. Comment expliquer. Je dirais que enfin, ce sont des mécanismes mis en place depuis de très 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 nombreuses années. Ce qui fait que c'est devenu ma zone de confort, je pense. C'est plus facile pour moi d'être dans le mal-être que dans le mieux-être. Voilà, d'être dans la redondance, de m'en prendre même aux personnes que je côtoie. Même si c'est pas vraiment volontaire. Je fais pas ça exprès. Voilà. Être accro à des substances, oublier sa vie, enfin vouloir oublier sa vie parce que la sienne n'est pas assez bien. Ou alors, en fait, j'ai retenu une phrase il y a quelques années que j'ai trouvé ça bien. C'était dans une série qui s'appelle Suits. En français, ça doit être Avocat sur mesure, je crois. Enfin bref. Et donc, il y en a un des deux qui dit un addict préférera tomber du premier étage plutôt que du cinquième étage parce que la chute fera moins mal. Et en fait, si un addict fait ça, c'est parce qu'il est persuadé que de toute façon il n'y arrivera pas. Euh, donc oui, autant tomber du premier étage puisque de toute façon il n'arrivera pas à je ne sais où. Donc ça sert à rien de se faire trop mal pour rien. Voilà, en gros c'est la pensée qu'il y a derrière. Et c'est à peu près valable pour l'obésité, même si ce n'est pas considéré. Enfin, la nourriture n'est pas considérée comme une addiction seulement par le fait que lorsqu'on retire la substance, il n'y a pas d'hallucination et de tremblement comme c'est le cas pour une personne qui prend de la drogue ou de l'alcool. L'alcool, je suis pas sûre d'ailleurs. La drogue en tout cas. Euh, voilà. Je sais ça parce que j'ai fait de la psycho pendant 3 ans. Voilà. Mais bon, ça m'a pas aidé pour moi. On va pas en psychologie pour s'aider soi. C'est ce qu'on croit au début en tout cas, mais en fait non, on n'a pas le temps. Trop de choses à faire, trop de travail pour se focaliser sur soi-même. Le seul moyen de se focaliser sur soi, c'est d'aller voir un psy. Bon, là je change de sujet. Je crois que je vais en profiter pour expliquer ce que j'ai. Bon, en gros, je fais de l'hyperphagie boulimique. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais expliquer la boulimie pour que vous compreniez. En gros, la boulimie, c'est très réducteur hein, ce que je vais dire. Mais en gros, une sorte de crise vers la nourriture. On va prendre tout ce qu'il y a.
sur le coup, au moment de la crise, dans le frigo par exemple, dans les placards, voilà. Et on va se mettre à manger, et on peut pas arrêter un boulimique. La personne sera prête à vous dégager. Voilà, elle est dans le truc et on peut pas l'arrêter, quoi. Voilà, quand elle fait ça. Et puis après, il y a l'acte de vomissement, que ce soit, ou alors ça peut être prise de laxatif, ou voilà, ce genre de choses. Et excès de sport, ça peut, c'est pas toutes les personnes boulimiques, voilà. Mais il y a certaines choses qui reviennent. Et la différence avec un hyperphage, c'est qu'il n'y a pas de vomissement. En gros, on garde en soi les crises qu'on a faites. Et nous, on peut nous arrêter. C'est-à-dire que si je suis en pleine crise et que je suis en train de manger, si ma mère rentre dans ma chambre à ce moment-là, je vais m'arrêter. Justement, il y a la notion de se cacher qui est très importante là-dedans. C'est que jamais personne ne me verra faire ça, jamais personne ne m'a vu faire ça. Voilà, il y a ça. Et aussi, après ça dépend des personnes, mais moi ce n'est pas ingurgiter comme ça sans m'arrêter. Je vais manger normalement, je vais prendre un truc, je vais le manger, voilà, c'est tout. Mais je vais manger en continu. Ça peut durer des heures comme ça. Donc petit à petit, mais au final, voilà. Et pendant de nombreuses années, j'ai été dans un état de crise permanent. C'est ce que moi, je pense que c'était ça. Puisque j'étais tout le temps dans la consommation. Il n'y avait pas un jour où je rentrais pas chez moi sans faire de crise. Donc j'étais là-dedans. En permanence. C'était très rare qu'il y ait un jour où il ne se passe rien. Voilà. Et en gros, c'est des sortes de compulsions si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est très lié au trouble obsessionnel compulsif en fait. C'est pas la même chose, mais ça se ressemble par la compulsion. Si je me prive de manger, si je me prive de faire certaines choses, et c'est d'ailleurs pour ça que sur moi les régimes ça ne fonctionne pas, puisque le principe même d'un régime c'est de se priver de certaines choses. Donc je vais me priver, et parce que je vais me priver, ça va déclencher la frustration qui va faire qu'au bout d'un moment, j'aurai qu'une envie, c'est de consommer ce que je me suis interdite de consommer. Et après foncer dedans comme une furie. Et d'ailleurs, foncer dessus comme une furie. D'ailleurs, c'est indiqué que les régimes a posteriori, c'est ça qui crée les troubles du comportement alimentaire, parce que c'est un des troubles du comportement alimentaire. Parce que justement, il y a cette notion de privation dans les régimes qui à force provoque certains comportements. Voilà. Il y a beaucoup d'articles scientifiques, de choses très sérieuses sur ça. Je ne suis pas une simple obèse parlant de son problème qu'elle pense avoir. Non. Je me base sur de réelles choses, notamment vous pouvez aller voir ce que fait le GROS, ils ont bien trouvé leur truc. GROS, c'est Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. C'est très bien par les docteurs Apfeldorfer et Zermati, notamment, parce qu'ils sont d'autres professionnels, mais c'est eux qui sont à l'origine. Et ce qu'ils font est très bien pour l'obésité, pour les troubles du comportement alimentaire. Voilà, il y a des conférences sur YouTube. Il y en a une. Voilà, c'est très intéressant. Mais bon, voilà, donc en ce qui me concerne, estime de soi très mauvaise. En plus de ça, je suis là-dedans depuis que je suis toute petite. Sorte de cercle vicieux. Et pour se sortir de ça, c'est pas évident. J'ai commencé à réussir, on va dire, il y a 2 ans. J'essaye maintenant de refaire la même chose, mais voilà, au début c'est comme ça, c'est un petit succès, un échec, un petit succès, un échec, ça fait que ça, jusqu'à ce que les succès prennent place par rapport aux échecs, et que du coup après on soit dans le besoin inverse, d'aller mieux, et non d'aller mal.
Je parlais de zone de confort tout à l'heure. En effet, quand on a toujours connu la même chose, ça a un côté rassurant. Pourtant, c'est mauvais, c'est négatif, mais ça a un côté rassurant, vraiment safe. Voilà, enfin, y a pas d'autre mot, quoi. Euh, et donc, bah, il faut sortir de ce qu'on a toujours connu, en gros. Et c'est pas facile, surtout quand on l'a pas connu. Je me bats pour quelque chose dont je ne suis même pas sûre qu'il soit possible. Évidemment, c'est sûr et certain qu'en sortant de là, je serai mieux. Mais il y a tellement de choses à faire. Si vous voulez, je me vois comme une grosse boule avec plein de nœuds. Il y a plein de nœuds. Et le but, c'est de revenir à une corde toute simple. Ok. Donc j'ai commencé depuis ces 3 dernières années à tirer sur les nœuds. Parfois, il y a un bout de corde qui apparaît. Et donc c'est bien, le chemin il commence à se faire. Et parfois on tire sur un bout de corde mais ça va pas. Donc il faut renouer dans un autre sens. Bref, c'est que ça. Et au bout d'un moment, à force, c'est comme un Rubik's Cube quoi. On fait des trucs et puis ça fonctionne pas. C'est d'autres combinaisons qu'il faut faire pour y arriver. Voilà, bah, c'est la même chose. J'appuie sur des choses, je me bats avec des trucs. J'arrive plus ou moins bien et en ce moment bah j'arrive pas. C'est parce que j'ai eu une année vraiment difficile. 2015 a été riche en émotions, vraiment riche en émotions. Euh, En 2014, bah, c'est là où j'avais réussi à vraiment me rebooster. Voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai su ce que voulait dire. J'ai su ce que voulait dire avoir. J'avais pas confiance en moi, mais beaucoup plus. Je faisais attention à moi, je me fichais totalement qu'on voit mon ventre. Vraiment, je me suis fait insulter à un moment dans le RER pendant un quart d'heure. Un quart d'heure, le mec, il m'a pas lâché. J'en avais rien à battre. Ça me glissait dessus. Voilà, le bien-être, enfin, le positif attire le positif, de toute façon, et le négatif attire le négatif. C'est comme ça, malheureusement. Et parce que j'allais de mieux en mieux, j'attirais des choses de plus en plus positives, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à vivre ce que j'ai vécu en 2015, sauf que, bon, bah, ça s'est effondré. En gros, c'était avec mon premier copain, on va dire. Euh, je veux pas m'épancher là-dessus, mais en gros, j'ai très mal vécu, je me suis donnée à 100%, c'était le premier, c'était beau, c'était nouveau, c'était voilà, je me suis donnée à fond et puis je me suis ramassé la gueule. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre, voilà, ça a été désillusion en désillusion en désillusion et ça m'a complètement laminé. Donc le truc positif, c'est que j'ai enfin pu réussir à faire ça, puisqu'en 26 ans de ma vie, en gros, j'étais jamais sortie avec personne. J'y arrivais pas parce que je ne m'aimais pas. Et c'est la première étape. Il faut s'apprécier, se respecter soi-même pour pouvoir réussir à faire certaines choses, dont sortir avec quelqu'un. Accepter, en fait, que quelqu'un puisse apprécier ce qu'on est. Mais avant ça, il faut s'apprécier soi-même. Donc, je m'appréciais suffisamment, enfin, en 2014, pour faire ça. J'ai réussi et ça a été super. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que mes études se sont complètement intensifiées et du coup j'ai arrêté de faire ce qui m'avait permis d'aller mieux. En gros, ce sont des discours internes de motivation, de la méditation, plein de choses en fait. Un amas de petites choses, lire des phrases positives, repérer mes pensées négatives, par exemple t'es nul ou ce genre de choses, les repérer et les contourner. Ça peut être enfin ça c'est un exemple de ma nutritionniste, mais bon, je vais le prendre, même si moi je me disais pas ça comme ça. Par exemple, je me dis t'es nul, et bien dire à la place ah merci cerveau de m'avoir ressorti la même sauce, de me dire je suis nul, mais non je ne suis pas nul. Et voilà, en fait aller un peu à l'encontre de cette pensée négative, et à force ça fonctionne. Enfin vraiment, je me souviens avoir dit à une amie à moi mais à quoi on pense quand on va bien? J'ai dit ça parce que j'étais libérée dans ma tête, j'y avais plus rien. Je respirais quoi. Je respirais à nouveau, je me sentais. C'était ça. J'étais apaisée. Je me sentais apaisée. Donc après, le problème n'est pas réglé parce que je fais quand même un poids vraiment, vraiment énorme.
Donc après, bah, le temps de réussir à déconstruire tout ce qui a été construit négativement ces années-là, bah, ça se fait pas en un jour. Donc forcément, ça se voyait pas forcément physiquement, mais mentalement, c'était génialissime. Enfin bon, je sais plus pourquoi je disais ça. Les pensées négatives, voilà, il faut les contourner, voilà, je faisais ce genre de choses là et ça m'a vraiment aidé. Sauf que donc voilà, j'étais dans un état de bien-être, mes études se sont intensifiées et je me suis dit bon bah c'est pas grave, je mets ça de côté, je me focalise sur mes études. Il y aurait eu que ça aurait été bon. Mais il y a eu mon copain et ça s'est très mal passé et ça a influencé sur mon moral. Et en fait, ce que j'aurais dû faire concrètement, c'est continuer ces trucs-là. Ce qui fonctionne, quand on va mieux, ça y est, ça arrive enfin, c'est après la répétition. S'il n'y a pas de répétition de ce qui nous a aidé à aller mieux, ça fonctionne pas. C'est comme si en faisant toutes ces choses positives, j'avais atteint ce truc-là, ça m'a donné un seuil de positivité, on va dire, hop, je suis allée à 90% de boostage et tout ça en moi. Et puis j'ai arrêté de faire ce qui fait que je suis à ce 90%. Donc au début, ça va. Sauf que le seuil, il diminue. Un mois plus tard, j'étais à 80%. Un mois plus tard, j'étais à 70%. Puisque je vais y arriver. Je ne continuais pas, j'étais pas dans la répétition. Donc après, plus on avance et plus le seuil diminue en fait. Le seul moyen qui reste au même niveau, c'est de continuer. Parce qu'en plus de ça, moi, le côté un peu négatif, tout ça, c'est un trait de personnalité parce que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. Donc c'est pas seulement une étape de ma vie où je vais pas bien à cause d'événements ou ce genre de choses. C'est vraiment, c'est un trait de personnalité. Donc il faut modifier ça et c'est très long. Très très long. Et en fait, j'ai eu une pensée extrêmement erronée de ça y est, je suis arrivée à cet état, bah c'est bon, maintenant c'est fait. Mais non. Bon, il faut faire des erreurs pour le savoir, et là, clairement, je suis retournée dans le sens inverse, donc je sais que c'était une erreur, mais c'est pas forcément évident au début. Et donc, bah, le seuil a diminué jusqu'à retourner en sens inverse et puis être négative à nouveau. C'est-à-dire, oui, comme ça, d'apparence, je suis toujours joyeuse et c'est réel. Je suis aussi joyeuse. Je ne suis pas qu'une boule de dépression. Enfin, voilà. Mais ce côté-là est là à nouveau autant que le positif, si ce n'est pas plus. Et ce qu'il faut, c'est réinverser la balance, puisque c'est une fois qu'on se sent mieux dans sa peau qu'on est dans l'action. Et quand je dis on est dans l'action, je vais partir plus armée. Par exemple, je vais aller à un entretien d'embauche, je serai pas dans le ouais, de toute façon, j'y arriverai pas, ou bah voilà, il y a 5 autres candidates, c'est bon, c'est mort, c'est sûr que c'est moi qui serai pas prise. Voilà, avec cet esprit non gagnant, c'est sûr que ça va se ressentir, je vais pas y arriver. Et c'est en ça que c'est de l'auto-sabotage, puisque je pourrais pas. Je vais au final adopter des comportements qui vont valider cette pensée. Alors que si on est dans la gagne, dans le si je vais y arriver, puis même si je suis pas prise, bah tant pis, ça sera une expérience. Mais bon, il n'y a pas de raison. Je suis comme ces 5 autres filles, justement, si j'ai décroché cet entretien, c'est pas pour rien. Voilà, c'est ça, c'est la vision de la vie, comment on voit les choses qu'il faut appliquer. Et c'est compliqué quand on est dans un état de mal-être à nouveau, parce qu'il faut ressortir de ça, de la flemme, on a ce sentiment, comme cette épée au-dessus de la tête de non. Voilà, bah, enfin vous savez ce que c'est, quelqu'un de négatif, quoi. Voilà. Mais c'est un état, c'est dur, c'est pas bon, bah vas-y, sois positive, allez, tu le dis toi-même dans ta vidéo, fais-le quoi, putain, tu nous fais chier, pardon pour la vulgarité. Mais c'est vrai, c'est un état et c'est difficile de sortir de ça. Le seul moyen, c'est d'avoir des petites victoires au quotidien, voilà, sauf que c'est difficile d'en avoir au début, puisqu'au début, on est dans le j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Donc c'est très long à s'installer, et voilà, jusqu'au jour où la balance inverse, et c'est compliqué, et voilà. Donc c'est pour ça notamment que le défi des 100 jours, j'ai commencé à le faire, parce que mon but c'est de retrouver cet état-là, mais il y a des moments où voilà, bah, c'est des moments de gros doute et de j'y arriverai pas parce que voilà, j'ai pas d'estime pour moi-même, je ne me respecte pas ou plus, ou voilà, et j'ai tendance à être dans l'auto-sabotage comme je l'ai toujours fait parce que j'ai l'impression de ne pas mériter les choses. Voilà, je pense que tout
chez moi tourne autour de ça. Je ne mérite pas. Je n'ai pas de valeur. Je... Voilà le vrai visage. Voilà. En gros. Bon. Bah du coup, je crois que je vais arrêter là. Hein, parce que je vais pas non plus me mettre à complètement pleurer devant la vidéo. Super. Je sais qu'un jour j'y arriverai. Mais il y a des moments où j'ai de gros doutes. Parce que je connais davantage le mal-être que le bien-être. J'ai des exemples qui me montrent que c'est possible dans ces 3 dernières années. Mais même encore aujourd'hui, je suis dans le... ouais, mais bon, c'est pas parce que j'ai réussi une fois que j'y arriverai d'autres fois. Voilà, c'est la négativité qui a repris le dessus et il faut recontourner tout ça et c'est pas évident. Voilà, donc aujourd'hui je ne chanterai pas. Désolée, mais je suis pas vraiment en état, on va dire. Donc voilà, c'était confus, je suis désolée, mais là j'avais pas de trame, j'ai décidé, hop, je lance la caméra, on verra. Donc désolée pour les confusions, mais si on doit retenir plusieurs choses, c'est la négativité est installée depuis très longtemps, ce qui fait que c'est difficile d'aller vers le positif, même si on le veut, quoi. J'ai passé 26 ans de ma vie à vouloir sortir avec quelqu'un, bon, peut-être pas quand j'étais un bébé et un enfant, mais vous avez saisi l'idée. J'ai passé donc de très nombreuses années à vouloir un copain et pourtant j'étais incapable de le faire. Voilà. On peut vouloir des choses et pas pouvoir les faire. C'est très contradictoire, mais c'est possible. Voilà. Donc j'ai envie de me sortir de ça, mais c'est ce que j'ai toujours connu. C'est pas facile. J'ai 27 ans, donc j'ai mis en place des choses négatives depuis 27 ans. Et en gros, il faut que faut que j'aille à l'encontre de ce que j'ai installé dans mon cerveau. Donc il faut que que je fasse le contraire de ce qui est naturel pour moi. Et c'est ça qui est difficile. Voilà, quand je vais pas bien, au lieu d'aller vers la nourriture, il faut que je me dise non. Sauf que c'est devenu un acte machinal, comme mettre une clé dans une porte. C'est aussi simple que ça. Je vais pas bien, hop, en psychologie cognitive, on appelle ça stimuli-réponse. Et là, le stimuli, c'est ce qui provoque c'est négativité, je me sens pas bien, voilà. Réponse, pour, je sais pas, n'importe qui, ce serait aller voir son mari, parler avec, aller voir des potes, j'en sais rien, moi, écouter des chansons positives, faire quelque chose pour se redonner un peu la pêche ou tout simplement se laisser être mal pendant une demi-heure, 1 heure, parce que c'est aussi ça la vie, voilà, puis passer à autre chose. Voilà, ça c'est les réponses, voilà. Sauf que moi, avec le temps, au lieu de faire ça, j'ai enfoui. J'ai vraiment enfoui le négatif, ces choses-là. Et à la place, moi quand je vais pas bien, la réponse automatique c'est bouffe. Voilà. Et il faut aller à l'encontre maintenant. Donc bon. Je ferai peut-être un autre jour une vidéo sur l'obésité en général, sur les problèmes liés à ça et les conneries liées au régime, parce que ce sont de réelles conneries qui poussent à être de plus en plus gros. Je suis la preuve vivante de ça, parce que j'ai fait des régimes depuis que je suis toute petite, et c'est pas la motivation qui me manquait, c'est pas la volonté qui me manquait, c'est pas les connaissances sur les fruits, les légumes, les machins, les trucs, les bidules, le nombre de calories. Tout ça, j'en suis consciente. Je peux même aller voir une nutritionniste et faire son travail à sa place aujourd'hui. L'obésité, c'est un problème mental. Et quand je dis mental, c'est pas il nous manque une case. C'est très lié à l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on se sent pas bien, ou voilà. Et donc, du coup, on a besoin de quelque chose pour aller potentiellement bien dans la vie. Et on prend la nourriture, quoi, en gros. Donc le problème, c'est pas le physique à régler, c'est le mental. Et attention, je ne fais pas de généralité, parce qu'il y a des personnes rondes qui se sentent très bien dans leur peau.
Ce n'est pas pour tout le monde la même chose. C'est comme pour personnes minces ou anorexiques ou trucs. Enfin voilà, c'est pas la même chose pour tout le monde quoi. Voilà, vous savez qu'à taper, je ne sais pas moi, Test Monster et vous verrez que elle se sent très très bien cette fille là. Et elle a raison. L'acceptation c'est la clé. Et mon but c'est pas de maigrir pour me sentir mieux. C'est de me sentir mieux et entamer une quête de mieux-être parce que qu'on le dise ou non, enfin c'est bien mignon mais à un certain poids on n'a plus de vie hein. Enfin je veux dire à mon poids à moi concrètement il y a plein de choses normales que je ne peux plus faire donc voilà, pouvoir refaire certaines choses serait super, comme du vélo par exemple. Bon j'arrête là parce que 26 minutes presque la vidéo ça va quoi. Bon bah merci d'avoir regardez la vidéo si vous l'avez fait. Et sinon, bah, je ne suis qu'une fille normale me parlant à moi-même. Voilà. Bon. Et bien, à plus tard, je suppose. Au revoir. On dirait que j'ai terminé un appel téléphonique.